Il est 9h21, vous êtes bien sur TV Finance, nous sommes de retour dans le live. Comme tous les jours, on tente de vous donner des clés pour vous frayer un chemin sur les marchés financiers. Et dans notre porte-clés du vendredi, il y a le point stratégique hebdomadaire. Il est présenté par Eric Galliègue, président de Valcan Expertise. Bienvenue à vous Eric. Bonjour Jean. Alors on commence aujourd'hui avec un focus sur la performance du CAC 40 et du SP500 sur la semaine écoulée. Alors Eric, quel est votre bilan de la semaine ? Alors le bilan est positif pour les actions françaises et européennes avec à nouveau une hausse de l'ordre de 1%. On a battu à nouveau donc les plus hauts historiques puisqu'on est désormais entre 7000 et 7100 points. Donc poursuite de la hausse donc, sur les actions françaises et européennes. On a une consolidation sur les actions américaines et puis surtout une baisse de l'euro contre le dollar qui est passé donc en dessous de 1,15. C'est un phénomène à nouveau assez important et on se retrouve avec une baisse quand même qui commence à devenir significative sur un an, puisque l'euro-dollar a baissé de près de 3% depuis un an. Alors merci, on passe maintenant aux 4 actualités marquantes de la semaine. Donc vous nous parlez d'abord de l'inflation qui grimpe aux États-Unis. Oui, c'est quand même le sujet majeur qui, paradoxalement, n'a créé aucune réaction sur le marché, mais donc une inflation qui dépasse donc les 6%, 6,2% publiés donc cette semaine. C'est un chiffre qui est quand même très important, qui est au plus haut depuis très longtemps. Surtout, c'est un chiffre qui est supérieur aux anticipations du consensus. Donc, on est quand même à 6,2 contre 5,8 attendu par le consensus. La partie core, c'est-à-dire l'inflation en dehors donc de ces composantes volatiles, cette inflation a atteint 4,6%, ce qui est un chiffre vraiment important, contre 4,3% anticipé par le consensus. C'est donc, même si c'est transitoire, la poursuite donc, de l'accélération de l'inflation est bien sûr un problème pour le scénario de marché, c'est une nouvelle négative. D'accord, et donc ensuite vous abordez les prix à la production qui flambent en Chine. Oui, à nouveau, c'est le sujet de l'inflation. On a donc une inflation à la production, cette fois-ci en Chine, qui a été publiée en hausse de plus de 13%. C'est quand même un chiffre très, très important. 13% donc en rythme annuel, 2,5% sur le mois écoulé. Ça montre bien que quelqu'un paye l'inflation, en quelque sorte. Ici, ce sont les entreprises qui, de toute façon, devraient donc être affectées par cette hausse des prix à la production. On sait très bien de quoi il s'agit. C'est des problèmes d'offres, c'est des problèmes de disponibilité de composants, c'est des problèmes énergétiques, de disponibilité de l'électricité donc en Chine. Donc tout ceci explique pourquoi on a cette hausse du PPI, comme on dit, donc des prix à la production, hausse qui est beaucoup plus limitée sur les prix à la consommation, ce qui montre bien que entre la production et la consommation, il y a les entreprises, et ce sont les entreprises donc qui effectivement risquent d'être affectées par cette inflation. Alors on reste en Chine Eric, mais cette fois on parle d'immobilier. Alors oui, on a toujours une crise immobilière. Alors c'est vrai que ce matin, on a une information un peu rassurante avec le sentiment que le gouvernement va peut-être revenir un petit peu sur les mesures qu'il avait prises en début d'année pour limiter le levier donc des promoteurs immobiliers et des acteurs de l'immobilier en général. Et donc cette semaine, on a eu donc un problème en quelque sorte, un nouveau problème avec donc un promoteur chinois donc qui s'appelle Caïsa Group, qui n'est pas le plus important, mais qui nous rappelle vraiment le problème de Evergrande, donc une faillite qui est en cours, une suspension de cotation à Hong Kong pour le non-paiement donc d'un intérêt. Donc c'est bien sûr un élément négatif pour le scénario de marché. Et enfin, vous nous parlez de la reprise de la collecte vers les fonds d'action. Alors, au chapitre financier et de ces fameuses liquidités très abondantes. Ces liquidités, elles sont au niveau des banques centrales, mais elles sont aussi au niveau de la sphère financière elle-même, avec donc les entrées dans les fonds actions notamment, qui ont atteint un niveau très important pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre, puisque ces entrées dans les fonds actions ont atteint plus de 26 milliards de dollars. C'est très important et on a atteint même un sommet en ce qui concerne les entrées dans les fonds, qu'ils soient obligataires, monétaires ou d'infrastructures, puisque ces entrées ont atteint sur une semaine 50 milliards de dollars. C'est donc à nouveau un signe plutôt positif cette fois-ci, qui vient un peu compenser les autres nouvelles négatives de la semaine. Donc un signe positif qui devrait permettre la poursuite de la hausse des prix, puisque cet argent, bien sûr, va revenir sur les marchés pour contribuer à la hausse des prix.
Alors justement, Eric, quelle est votre note globale pour cette semaine? Alors la note globale est négative, hein, elle est négative, on cherche des bonnes nouvelles, hein, mais malheureusement, entre les deux chiffres d'inflation à la production et la consommation, entre la Chine et les États-Unis, la crise immobilière dont on a une confirmation de l'aggravation en Chine, ça fait 3 points négatifs, c'est un peu compensé donc par la reprise de la collecte vers les fonds actions. Au total, c'est quand même une semaine négative avec -2. Alors au regard de tout ce qu'on vient de voir ensemble, quelles sont vos recommandations d'investissement pour cette semaine? Alors d'un point de vue tactique, et nous le rappelons, hein, nous sommes plutôt prudents sur le marché. Nous considérons que ce n'est pas le moment d'accumuler des actions ou d'acheter des actions. On est plutôt dans une logique de sous-pondération sur les actions. Au-delà de 7000 points, on considère qu'effectivement le marché va beaucoup trop vite. Et pour être cohérent avec notre méthodologie, nous proposons donc aux investisseurs d'être sous-pondérés en action le plus possible. Merci beaucoup Eric pour toutes ces recommandations stratégiques comme chaque vendredi avec Eric Galliègue, président de Valcamp Expertise. À la semaine prochaine Eric.